Bonjour à tous, je suis le docteur Beta Hanan, cabinet El Chifa El Shot. Aujourd'hui, nous allons aborder une pathologie complexe mais essentielle en gastro-entérologie. La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin ou MICI qui peut impacter l'ensemble du tube digestif. Dans cette vidéo, nous allons décomposer ensemble ses mécanismes, son diagnostic et sa prise en charge. Pourquoi le corps s'attaque-t-il à lui-même? La maladie de Crohn se caractérise par une inflammation transmurale, c'est-à-dire qu'elle touche toute l'épaisseur de la paroi intestinale. Elle naît d'une interaction complexe entre trois facteurs: une prédisposition génétique, notamment la mutation du gène NOD2, une dysrégulation du système immunitaire qui produit trop de cytokines comme le TNF-alpha, et enfin une altération de notre microbiote. Côté facteur de risque, retenez un point crucial: le tabac. C'est le principal facteur aggravant qui augmente la sévérité des poussées. Cliniquement, la maladie se manifeste souvent chez le sujet jeune par une triade, diarrhée chronique, douleur abdominale ça localisée en bas à droite, la fosse iliaque droite et un amaigrissement. Mais attention, Crohn ne s'arrête pas à l'intestin. Il faut systématiquement examiner le périnée à la recherche de fissures ou de fistules. Parfois, la maladie se révèle par des signes extradigestifs, des douleurs articulaires, une uvéite à l'œil ou des lésions cutanées comme l'érythème noueux. Pour confirmer le diagnostic, la biologie montre souvent un syndrome inflammatoire avec une CRP élevée. L'examen de référence pour voir l'étendue de la maladie est l'entéro-IRM. L'étape capitale reste l'iléocoloscopie avec biopsie. On y cherche l'aspect typique de muqueuses empavées ou des skip lésions, ces zones bêtes malades alternant avec des zones saines. À l'histologie, la présence d'un granulome épithélioïde est un signe très spécifique, bien qu'inconstant. La maladie de Crohn est chronique, évoluant par poussées entrecoupées de périodes de rémission. Sans traitement adapté, elle progresse vers des complications structurelles, des sténoses qui peuvent en mener à l'occlusion ou des fistules. À long terme, le risque de cancer colorectal impose une surveillance régulière. Nos objectifs sont clairs: induire la rémission et prévenir les complications. Pour les pousser, on utilise la corticothérapie. En traitement de fond, nous avons les immunosuppresseurs comme l'azatioprine et de plus en plus les biothérapies comme les anti-TNF et la chirurgie. Elle est réservée aux complications ou à l'échec médical. Mais rappelez-vous, elle n'est pas curative, car la maladie peut récidiver ailleurs sur le tube digestif. En résumé, devant un sujet jeune avec des douleurs abdominales et une diarrhée traînante, pensez à Crohn. Explorez toujours le périnée, insistez sur l'arrêt du tabac et assurez un suivi à vie. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette synthèse vous aidera dans votre pratique ou vos études. Prenez soin de vous et à bientôt.